Où sont-elles? Est-ce que vous pouvez venir là, sous la lumière des projecteurs? Alors, je vous ai réservé quelques petits diplômes pour vous, tous les copains, etc., qui ont participé. Un petit souvenir, une affiche. Alors, mes excuses pour les ratés. Nous avons été victimes d'un attentat. Hein, volontaire ou involontaire. Que dire? Alors, bien sûr, ces films, on va les présenter sur notre chaîne YouTube, Secte Info Jumpy, donc tout le monde va les voir, les revoir, on va se les passer. J'espère que ça va déborder les frontières. Déjà, aujourd'hui, on avait même un concurrent suisse, donc vous voyez, ça, on grappille. On a même des correspondants de Luxembourg qui sont là, je ne sais pas où ils sont, mais ils sont là-bas, tout en haut. Voilà, ils nous regardent de haut. Donc, une petite réaction. Oui. Bah, tout d'abord, merci. Et puis, je voulais faire éventuellement un petit commentaire relativement au contenu de ce que nous avons proposé. On se représente le phénomène sectaire au travers souvent de l'image du gourou. Et ça n'est pas nécessairement le cas. En fait, on entre dans les dérives de proche en proche et souvent sur la base de simples... alors ce qu'on appellera dans un langage universitaire, sur la base de simples actes préparatoires. Donc chacun derrière nos ordinateurs, nous sommes susceptibles d'être exposés à ces dérives. Et donc je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête, parce qu'en fait on se représente souvent les sectes, les dérives sectaires au travers de ce gourou pervers, narcissique qui va exercer son emprise sur les victimes. Et je pense en fait que ça représente aussi un danger pour les gens parce qu'ils se pensent en dehors de cette emprise-là. Voilà, donc ça c'est important. Et bon, j'avais envie d'ajouter un dernier petit mot. C'est qu'en fait, pour penser le phénomène sectaire, on s'appuie sur la littérature disponible et je pense en fait que la psychanalyse a beaucoup investi ce champ-là et donc en toute bonne foi, quand on est extérieur à tout ça, on va s'appuyer sur la littérature disponible. Et je pense que c'est dommage que la psychologie sociale ne se soit pas penchée davantage là-dessus, parce qu'en fait, je pense que si on se renseigne un peu en ce qui concerne la psychanalyse, on verra qu'il y a des concepts qui ne sont pas valides, et donc dont on pourrait se passer, qui pourraient être explicables via l'appui sur d'autres disciplines. Voilà. Donc, et je pense que c'est important parce que justement, nous, on s'intéresse à ce qui se rapporte à des dérives, etc., mais il faudrait voir aussi quels sont les concepts sur lesquels on va s'appuyer, et vérifier que ces concepts sont valides. Et là, pour le coup, je pense que ça peut être dommageable parce que, ne serait-ce même que cette idée-là du pervers narcissique. Voilà. Bon, voilà, c'était un petit mot au passage. Une petite impression sur ce que tu viens de dire. J'ai l'impression que tu es un genre prof de psychologie sociale. Alors, je suis maître de conférence en psychologie sociale. Je fais partie du laboratoire de psychologie sociale d'Aix-en-Provence. Je suis aussi psychologue sociale. Et en fait, mon champ de recherche, c'est l'influence sociale et la manipulation comportementale. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, mon directeur de thèse, c'était Robert Vincent Joule, qui a écrit en fait le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc là, qui actuellement, c'est un ouvrage de vulgarisation, mais je pense qu'il apporte beaucoup pour comprendre la manipulation, et notamment d'un point de vue comportemental, et qu'il a d'ailleurs son ouvrage, je vous le conseille aussi, qui a dépassé les 500 000 ventes. Voilà. Mais parce que je pense qu'il peut représenter beaucoup dans la façon dont on perçoit tout ce qui relève de la manipulation. Et là encore, il s'agit en fait on va mettre les pieds quelque part, et puis de proche en proche, on va se laisser prendre, et ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Et je dirais aussi, conceptuellement, il ne faut pas se représenter les potentielles victimes que comme des gens faibles. Parce que n'importe qui est capable de faire à un moment donné un premier pas dans une direction donnée. Voilà. Ça peut expliquer aussi une fausse croyance. Mais je vais peut-être pas monopoliser quand même, la parole. Puisqu'on est dans les ouvrages, je recommande Au cœur de l'esprit critique de Séverine Falkowitz. Donc vous pouvez vous le procurer, je pense, sur Amazon ou comment on fait. Il est disponible de partout, dans les librairies, sur Amazon, Cultura, partout. Voilà. Mais en fait,
l'idée, c'est pas tant de se le procurer que de savoir ce que je Ce qu'il y a dedans. éventuellement. Oui, Voilà. c'est ça, l'intérêt, il est là. En fait, l'ouvrage, justement, se veut être une porte d'entrée sur l'esprit critique, parce qu'en fait, c'est un champ très très vaste. Et quand on y entre, en fait, on ne sait parfois pas par quel bout commencer, puis on met du temps avant de découvrir l'ensemble. Or, en fait, il est important, je pense, d'avoir rapidement une vision de l'ensemble, parce que, admettons que pour développer son esprit critique, il faille douter. Et oui, effectivement, c'est important de douter, mais le problème, c'est qu'il ne faudra pas que douter, il faudra douter de façon raisonnée. Parce que, par exemple, voilà, ceux qui vont s'engager dans le complotisme vont douter. Mais donc, il y a besoin d'autre chose encore. Il y a besoin d'avoir les bonnes connaissances, il y a besoin d'avoir des méthodes de tri, etc. Donc voilà, moi je propose un panorama, une porte d'entrée. Et je pense qu'aussi l'intérêt de l'ouvrage, c'est d'être accessible pour que tout le monde puisse le lire. Et j'ai essayé de l'inscrire aussi de manière à ce qu'il ne cible pas les gens. Voilà, moi à mes yeux, les gens qui se laissent prendre dans les dérives ne sont pas nécessairement des personnes naïves, fragiles, stupides. En fait, nous sommes pris par un ensemble de conditionnements, de hasard. Et je pense qu'en fait, il faut se placer surtout dans l'éducation pour prévenir, prévenir tout ça. Voilà. J'espère que j'ai pas trop parlé parce que c'est pas du tout prévu. Un petit mot d'Alexandre Samuel, peut-être, qui fait aussi un sacré boulot de démystification. Ah bah moi je suis la caution de la psychosociale, sans conflit d'intérêt vu que je ne suis pas dans la psychosociale. Et je confirme que c'est extrêmement important, à mon sens, qu'on s'empare, que ce sujet soit pris au sérieux par des disciplines qui, pour l'instant, ne l'ont pas investi totalement. Parce que rien que dans le champ lexical qui est utilisé,